Bien, bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les énergies taureaux. Donc, nous avons vu le mois dernier, au travers du bélier, le premier signe du printemps, orienté sur le plan mental, que une idée en germe entrait en manifestation. Donc ce mois-ci, l'énergie taureau est orientée par le triangle de constellation du rayon 4 d'harmonie par le conflit. Ce triangle est constitué par les constellations du taureau, du scorpion et du sagittaire. Le taureau est un signe de terre, ce qui va nous amener à orienter notre action vers une descente des énergies subtiles vers la terre. Le signe du taureau est en lien avec le corps astral, le corps émotionnel, ce qui va nous demander une implication pour qualifier une idée du plan mental jusque sur le plan sensible. Donc nous allons étudier le signe du taureau au travers de son symbole. Donc le symbole est assez simple. Il est représenté par un cercle avec un demi-cercle sur le dessus. Donc dans un premier temps, la symbolique de ce symbole va être la représentation d'un soleil et une demi-lune. Donc le soleil, symboliquement, va représenter l'âme, l'âme de la personnalité, et la demi-lune va représenter la forme qui est finalement la matière dans laquelle l'âme va s'incarner. Et les deux sont liés. Donc, dans un premier temps, on va étudier l'involution de l'âme, c'est-à-dire l'incarnation de l'âme au sein de la forme, qui va être finalement sa prison, car la forme va dominer, la lune va dominer, et l'âme ne va pas pouvoir s'exprimer. Donc le taureau va pouvoir s'exprimer de manière exotérique au travers de la planète Vénus et exprimer différentes modalités d'action que l'on va décrire. Donc pendant cette période d'involution, l'âme s'incarne et se constitue un corps de matérialisation. Donc ceci est essentiel pour pouvoir déployer ses qualités dans le futur. Donc le corps de manifestation va être une personnalité constituée d'un corps physique, d'un corps émotionnel et d'un corps mental. Au travers de l'évolution de l'humanité actuelle, le développement se fait par le biais du mental. On va voir que Vénus et le rayon 5 vont être la manifestation d'une compréhension toujours plus grande de la forme matérielle dans laquelle l'âme s'est incarnée. Donc cela veut dire qu'il va y avoir une compréhension plus grande de l'environnement extérieur dans lequel l'homme vit. Donc le développement de la science, le développement des technologies, le développement d'un certain confort matériel qui permet à l'homme de se déployer dans le monde dans lequel il est et de le dominer de par sa compréhension intellectuelle. Donc ce développement va pouvoir se faire au travers d'un stimulant vital majeur que l'on va nommer le désir. Le désir qui va être présent de partout au travers du développement humain dans sa période d'involution et qui va continuer par la suite jusqu'à sa réorientation. Donc le désir va se manifester tout d'abord sur le plan physique, au travers de la reproduction et de la sexualité. Ça va être au travers de la loi d'attraction, notamment des paires d'opposés, qui va être finalement le résultat d'un désir recherché d'une personne pour une autre, ou alors du désir d'un objet pour pouvoir satisfaire ses plaisirs. On va avoir le désir d'un point de vue du corps émotionnel, où là il va y avoir une recherche d'accumuler des biens, d'accumuler des possessions pour se sentir exister, pour pouvoir être. Donc on recherche à accumuler des biens pour vivre dans un certain confort, pour pouvoir accéder à un bien-être matériel et aussi pour savoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir une recherche de compréhension intellectuelle et d'une intelligence au travers de l'acquisition de connaissances. Cela peut aller même jusqu'au vice, où on va arriver à l'avarice, qui est une insatisfaction permanente du besoin d'avoir et qui fait qu'on en veut toujours plus.
Le désir au niveau du plan mental va être ce besoin de savoir, de connaissance, va être le besoin de réussite sur le plan familial, de réussite sur le plan professionnel. Donc on voit bien que le désir va être finalement le moyen pour la personnalité de se créer des projets pour se sentir exister dans le monde. Donc la question qui va émerger est: le désir est-il le but ultime pour l'homme? C'est la question qu'a mis à jour un des grands enseignants spirituels, qui est le Bouddha, qui est venu sur la Terre et qui a énoncé ces 4 nobles vérités pour éclairer sur le lien entre la notion de désir, la souffrance qu'engendre le désir, et finalement la fin de la souffrance lorsque le désir est réorienté. Donc plusieurs étapes vont être nécessaires dans ce travail, et ces étapes vont être liées à la reconnaissance. Donc dans un premier temps, il va falloir reconnaître la souffrance, reconnaître que l'on souffre. Donc l'homme souffre car il manque, parce qu'il désire avoir toujours plus, et parce qu'il n'arrive pas à assouvir ses désirs. Donc cette souffrance va être en lien avec une lutte de vouloir satisfaire ses désirs, qu'ils soient extérieurs au travers d'un projet personnel de vie, ou alors intérieurs vis-à-vis d'une orientation intérieure que l'on souhaite donner à sa pensée, ou à ses émotions, ou à une certaine maîtrise de ses corps. Donc on ne va pas pouvoir fuir le désir, comme on pourrait le penser, au travers d'états mystiques, car cela n'engendrerait pas une transformation au niveau de notre corps, mais plutôt une fuite et un abandon de cette personnalité que l'âme cherche à se construire pour pouvoir utiliser par la suite. La question qui va suivre va être une reconnaissance d'un nouveau désir, donc d'un désir plus large que le bien personnel que pourrait apporter finalement une accumulation matérielle autour de moi. Donc ce désir va devenir un désir pour l'ensemble, va devenir un désir plus grand, plus large et plus impersonnel. Mais dans cet élargissement, où s'opère une ouverture, un état de cœur et de présence à l'ensemble, la personnalité va toujours rester au centre de ce qui lui paraît juste de désirer pour le monde, pour l'ensemble. Ensuite, il va y avoir cette compréhension et cette reconnaissance qu'il y a un chemin qui est déjà tracé et que l'on va devoir suivre. Donc la personnalité va entrer en résonance avec l'âme qui est déjà présente à l'intérieur, mais qui n'était pas reconnue. Et c'est cette reconnaissance qui va engendrer cette vision d'un plan global, d'un plan d'ensemble qui va être reconnu et qui va demander une complète réorientation des désirs personnels qui étaient nécessaires pour la construction d'une personnalité et qui va maintenant devoir se réorienter pour se mettre au service de l'âme qui, elle, depuis le début, a cette vision d'un plan d'ensemble qui est complètement impersonnelle. Donc cette reconnaissance d'une aspiration et d'une direction commune est engendrée par une quête de sens, une transmutation du désir en une recherche d'un sens global pour l'humanité et pour la Terre entière. Donc c'est à ce moment-là que l'homme ordinaire, qui était sous l'influence de Vénus au niveau exotérique, va passer sous l'influence de Vulcain au niveau ésotérique. Et là, le symbole va pouvoir être interprété complètement différemment. C'est-à-dire que le soleil va toujours représenter l'âme, donc qui est toujours présente au sein de la forme. Mais le demi-arc de cercle va pouvoir représenter la planète Vulcain, qui est ce symbole d'une coupole réceptrice. C'est-à-dire que la personnalité intégrée par l'âme va pouvoir réorienter son mental non plus au niveau concret et matériel, à la recherche de formes qui pourraient la satisfaire, mais va la réorienter au niveau de l'esprit pour pouvoir
être à l'écoute d'un plan divin et d'une note fondamentale qui est à qualifier au sein de sa personnalité. Donc on pourrait dire que dans un premier temps, l'âme est unie à la forme, mais fondamentalement, l'âme est unie à l'esprit. Donc c'est cette recherche et cet état de réceptivité que l'on va décrire au travers de Vulcain et du rayon 1. Donc le rayon 1 est le rayon de la volonté et du pouvoir. C'est-à-dire que ça va être la reconnaissance d'une volonté supérieure qui impose sa puissance et qui impose un plan d'ensemble à l'humanité et à l'ensemble des règnes sur la Terre. Donc les mots-clés sur ce plan-là vont être l'accueil et la réceptivité. Donc être dans l'accueil pour pouvoir accueillir et recevoir ces énergies subtiles qui ordonnancent finalement la vie sur Terre et qui préparent l'humanité à une évolution qui se fera, comme nous le dit l'énergie du taureau, par une crise, par des conflits, pour une recherche d'une nouvelle harmonie. Donc cet état de réceptivité et d'accueil vont se faire dans un état de silence. Donc c'est-à-dire que la personnalité va devoir faire silence à présent sur ses corps inférieurs, donc son corps mental concret, son corps émotionnel et son corps physique, pour pouvoir être dans la réception et l'écoute de l'idée touchée en bélier et qui demande à être qualifiée toujours plus maintenant en taureau. Donc une orientation de toute notre sensibilité vers ces énergies subtiles. On arrive maintenant à la clé du taureau qui est le mot illumination. Donc c'est cet état illuminé par la vision de l'âme que va rechercher finalement la personnalité intégrée au travers de ces énergies taureaux. Le problème, c'est que cette illumination ne se fait pas tout seul. Et là, il faut revenir sur ce qu'est ce triangle de constellation de cette énergie du rayon 4 d'harmonie par le conflit. Donc cette énergie d'harmonie par le conflit peut nous paraître complètement absurde dès le départ. Comment est-ce qu'on peut être à la fois dans l'harmonie et à la fois dans le conflit? Comment est-ce qu'on peut trouver l'harmonie en étant dans le conflit? Donc il faut bien se rendre compte que l'humanité cherche depuis toujours à vivre en paix. L'humanité cherche à vivre dans l'harmonie. Mais on se rend bien compte, depuis que l'humanité existe, que les conflits sont incessants et ne peuvent s'arrêter. Et lorsqu'un conflit est résolu, un autre apparaît le lendemain. Donc ce rayon d'harmonie par le conflit va nous engager dans un premier temps au niveau exotérique, par le développement de notre intellect, à des luttes. C'est-à-dire que les projets personnels que l'on a initiés en bélier et que l'on souhaite poursuivre en taureau vont se faire dans la lutte. C'est-à-dire qu'il va falloir se battre pour pouvoir construire ces projets, pour pouvoir arriver à ses buts, arriver à ses fins, et ça tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'est une lutte qui va se poursuivre et qui va avoir son apogée donc en Scorpion, où le combat continue, où le combat va cesser. Donc cette énergie d'harmonie par le conflit va nous indiquer que cette bataille, cette lutte ne se fait pas sur le plan extérieur. Que cette lutte va se dérouler au contraire, comme nous l'indique Vulcain, par un retour à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir aller voir en soi où est la bataille. Pourquoi est-ce que je suis en conflit? Quelles sont les choses qui m'énervent? Quelles sont les choses qui m'agacent et qui font que ma personnalité réagit par rapport aux événements extérieurs? Et là, il va falloir trouver des outils qui vont être de l'ordre de la psychologie, qui vont être de l'ordre aujourd'hui d'un certain développement personnel pour pouvoir se comprendre soi-même, se comprendre en tant qu'être humain, comprendre son fonctionnement pour pouvoir comprendre le fonctionnement de l'humanité tout entière. Et là, c'est ce qu'a fait le Bouddha, c'est-à-dire qu'il a compris que au travers du désir, cela engendrait en soi une souffrance et qu'il fallait
pour sortir de cette souffrance, transformer ce désir en une aspiration commune, c'est-à-dire une aspiration qui correspondait à l'ensemble des êtres humains et à l'ensemble des règnes sur la Terre. Donc là, il fallait rejoindre non plus un désir personnel, mais un désir, on va dire, d'une conscience planétaire, d'une conscience qui est régent au niveau de la Terre et qui ordonnance finalement les différents règnes qui sont présents sur cette planète, dont le règne humain fait partie. Donc cela demande un accueil, une réceptivité, un alignement avec ces énergies plus subtiles. Et dans cet alignement, la lutte prend fin, mais les conflits continuent d'exister. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir des conflits extérieurs. Mais intérieurement, une position s'affirme, et de plus en plus claire. Et c'est là que, par cette vision illuminée, par le sens divin, le sens planétaire, que l'on va pouvoir rester en harmonie, en soi et à l'extérieur vis-à-vis des événements du monde. Par la compréhension de la vision sous-jacente au déroulement des événements. Donc cette énergie du rayon 1, qui implique d'aller dans les entrailles et dans les profondeurs de l'être, afin de reconnaître finalement tout ce que la personnalité s'est approprié comme qualité, et qui fait qu'on ne peut être dans une vision d'ensemble. Donc cela va être la reconnaissance de désirer toujours plus, la reconnaissance de notre peur de l'échec, de vouloir toujours réussir, la reconnaissance de vouloir éliminer l'autre pour réussir, de vouloir faire la guerre, de vouloir combattre, la reconnaissance du désir d'avoir raison, au niveau de notre intellect, au vu de toute l'acquisition intellectuelle que l'on a pu avoir. Ça va être aussi le désir de se plaindre, d'être victime ou d'être manipulé par les autres. Donc on va voir tout un tas de désirs qui ont été forgés au cours de la construction de notre personnalité et qui sont devenus des habitudes quotidiennes et qu'il va falloir déconstruire et qu'il va falloir transformer. Cette clé n'est pas dans la destruction du désir, mais par sa transmutation. C'est-à-dire que le désir personnel va devoir être transformé par un désir impersonnel. Et par cette transformation, donc l'âme qui était dans un premier temps emprisonnée dans la forme qu'elle s'est construite, va pouvoir en être libérée, car elle va pouvoir dominer cette forme et l'utiliser à bon escient. Donc une dernière chose à voir au travers du rayon d'harmonie par le conflit est cette triangulation. Donc en général, un conflit se déroule au travers de deux opposés que l'on ne reconnaît pas toujours comme étant complémentaires. Mais une des clés, ça va être de reconnaître cette complémentarité, c'est-à-dire que les deux opposés vont manifester finalement d'un extrême et dans un autre un même conflit et une même idée sous-jacente qui cherche à se manifester. Le problème, c'est que on voit le conflit d'un point A à un point B, et on va chercher une solution sur le même plan, c'est-à-dire sur le plan où ce conflit s'est manifesté. Et en général, on va soit tomber d'accord avec l'un, soit tomber d'accord avec l'autre, soit trouver un compromis entre les deux. Donc là, on va rester sur le même plan, et le conflit va se répéter, car l'idée sous-jacente au conflit n'aura pas été révélée. Pour cela, il va falloir opérer à une réorientation et une renonciation à son point de vue. C'est-à-dire que chacune des parties, une fois la reconnaissance de son opposé, va renoncer à son propre point de vue et au point de vue de l'autre pour trouver une idée, une solution qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Et là, il va falloir chercher, se tendre sur un plan supérieur, un plan plus subtil où cette idée existe et qui a été à l'origine de ce conflit. Donc ce renoncement va être un renoncement à ses propres désirs. Donc ses propres désirs de voir sur le plan matériel, objectif, se réaliser ce que l'on avait envie pour réaliser intérieurement une idée préexistante à l'origine du conflit. Donc on voit bien que ces énergies taureaux
c'est vraiment l'énergie qui imprègne l'humanité actuellement. Donc s'il y a un signe qui a une très forte influence, qui caractérise cette influence de l'humanité aujourd'hui, c'est le Taureau, de par ce rayon 4 d'harmonie par le conflit, de par cette énergie de rayon 5 du mental, le développement du mental, donc d'abord le mental intellectuel, le mental concret, qui recherche une connaissance, ensuite un mental de cœur qui va s'ouvrir aux autres, qui va élargir son point de vue, et enfin un mental abstrait qui va pouvoir être réceptif à des idées nouvelles. Et l'énergie de Vulcain qui, par son rayon 1, présente un nouveau plan, qui n'est plus un plan personnel, mais qui est un plan planétaire, un plan d'ensemble, et qui va pouvoir être réceptionné par le mental que se forge l'humain au fur et à mesure de son évolution. Donc pour terminer, on va rappeler que l'énergie taureau se situe dans la deuxième phase de contact au niveau du cycle annuel. Donc, et qui rejoint ces trois grandes fêtes spirituelles qui sont la fête de Pâques, la fête de Vésac et la fête de l'humanité. Et la fête de Vésac est la grande fête du Bouddha qui est cette période de l'année qui est un sommet spirituel, c'est-à-dire que c'est le moment où il faut entrer en silence pour pouvoir réceptionner ces énergies subtiles. C'est le moment où on entre en tant que groupe en contact avec l'ensemble des serviteurs du monde pour pouvoir réceptionner cette impulsion planétaire qui nous est présentée, qui nous influence et qui doit être qualifiée par l'humanité pour pouvoir s'incarner dans les mois à venir au fur et à mesure de l'année. Donc le rendez-vous est donné mardi prochain pour la pleine lune du Vésac qui a lieu donc ce 27 avril, je crois, vers 5h30 du matin. Donc bon Vésac, bon mois Taureau et au mois prochain.